Seigneur, s'il te plaît, nous besoin de présence après-midi. Moi qui chita, bon Dieu, des micros télé LVS là, m'a pris tant yon mot. Yon seul mot suffit pour moi, pour me passer reste journée. Et comme ça, bien aimé sœur nous, bien aimé frère nous, captant yon seul mot pour passer soirée. Papa, s'il te plaît, moi le prédicateur de ce soir devant, connu sous le nom de notre bien-aimé frère, Puissant Supplice depuis Jacksonville, Florida. Je te demande, Seigneur, de lui donner ta faveur, Seigneur. Utilisez-le, passez à travers lui-même, même yon mot m'a joindre, même yon mot frère que va joindre. Gen moun qui malade qu'on a capté yon parole, Seigneur. Alors, s'il te plaît, fais ça pour nous. Au nom de Jésus, que me prier. Amen. Zamim, dis bon Dieu merci, tendez, parce que, au cas dit que, moi là toujours, m'a vivre toujours, m'a chanter toujours. Mais oui, même avec Thibaut de Nazareth, m'a chanter toujours, m'a louer toujours. Alléluia. Bon Dieu béni. Mon Dieu béni. Le psaume 150 dit, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, alléluia. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, amen. Louez-le pour ses refaits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, alléluia. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments et accords et le chalumeau, amen, oui. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Parole du Seigneur. C'est bien, amis, encore une fois, Pasteur René Xavier, et nous gagnons un serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, qui est déjà prêt, alléluia, pour entrer directement dans la prédication de la parole du Seigneur. Mais nous allons, alléluia, et prendre une minute, mes chers amis, et nous retourner tout de suite pour nous entrer ensemble avec vous directement dans la prédication de la parole de Dieu. Je reviens maintenant. Alors, serviteur de Dieu déjà avec nous, mes chers amis en ondes. Et m'a dit bonsoir, frère Puissant. Bonsoir, comment nous est là-bas? Bon, jusque-là, nous très bien. Et la PC a confiance. Gloire à Dieu. Et déjà, frère Puissant, nous t'apprétons nous avec un pile, comme t'as dit là, même tant qu'on y a un petit proverbe qui dit, eh bien, moi, nous tellement soif tendez, c'est comme la terre qui soif la pluie tombée. Alors, qu'on y a, m'ka déclaré pour me dire qu'avec Zambino, avec frères et sœurs, le arrivé pour me remettre l'homme de Dieu. Amen. Cher là. Et lui-même pour la dire nous, ainsi parle l'Éternel des armées. Et mes chers amis, et bonne audition avec serviteur de Dieu. C'est bien aimé nous, frère, Puissant Supplice. Merci et je reviens. Merci à Pasteur Oni, chers chrétiens et amis. Que la grâce et la paix de Dieu soit avec vous tous. Ici ce soir avec vous encore le frère Supplice de l'émission La Vie, Parole Vivante et RVS. C'est un privilège et un plaisir pour nous retrouver à tout moment, à la quinzaine, et nous pas qu'à finir tant date pour nous retourner encore, période ça, pour nous passer, partager à vous la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est une nourriture solide. Et lorsqu'on mange la parole de Dieu, c'est réellement soit bien digéré. Alors, toutefois qu'il m'a vu, on a pour moi, et à ce encore, nous très contents pour nous rejoindre, que qu'il soit côtoyé à travers le monde, nous saluons encore en disant la grâce et la paix de Dieu sont avec vous tous. Et à ce nous avons un thème devant nous, et nous allons aborder avec vous, souhaitant que cet esprit va essayer de faire des provisions pour nous-mêmes, à travers le canal serviteur, un texte que vous connaissez assez bien, et nous allons aborder la scène dans l'autre dimension. Le Seigneur va essayer de dicter nous, d'ailleurs, il connaît besoin mieux que nous. Et m'a invité où, ouvrir la Bible avec nous après, c'est dans Psaume 37 et verset 4. Psaume 37, verset 4, nous lisons comme ça. Fais de l'Éternel tes délices,
et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Cher Seigneur, nous nous prosternons devant ta face pour te dire merci, pour tes multiples bienfaits envers nous. Merci depuis ce matin, nous étions debout. Et à cette présente minute, nous voici, Seigneur Dieu, avec la Bible ouverte devant nous. Je te demande de bien vouloir, Père, de nous bénir à travers, Seigneur Dieu, cette parole. Et ton peuple qui écoute, en cher Père, là où il se trouve, nous aimerions, cher Père, que tu fasses à de bonnes provisions. Nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta volonté. Tu vas faire pour nous encore des choses extraordinaires. Nous t'en supplions ainsi, au nom de Jésus. Amen. Une fois de plus encore, chers chrétiens, bon Dieu bénissons. À Soya, si nous t'avons attribué un thème à sujet, nous, à Soya, message, non? Et nous avons seulement dit, tournez votre esprit vers Dieu et branchez-vous sur des bonnes assurances. Tournez votre esprit vers Dieu et branchez-vous sur de bonnes assurances. En date thème, et nous avons 3 mots. Nous sommes capables de mettre en face sur Assoya. Le premier mot, c'est esprit. Le deuxième mot, c'est branché. Et le troisième mot, c'est assurance. Tournez votre esprit vers Dieu. Et Dieu lui-même, il est le dénominateur commun. Et c'est lui-même, c'est sur lui-même, ces 3 embrassements ça y est, reposés. Tournez votre esprit vers Dieu et branchez-vous sur de bonnes assurances. Avoir un esprit. Arrêtez, il y a des bons esprits, il y a des mauvais esprits. Et c'est assez un petit peu très embarrassant. Il a parlé avec les hommes de Dieu pour nous parler encore des mauvais esprits. Les arrêtez, les mauvais esprits, ils sont partout, même dans l'église, même dans les grandes assemblées. Même dans les petites assemblées, il y a également des mauvais esprits. Et Dieu ne peut pas danser, ne peut pas allier, ne peut pas mettre avec les mauvais esprits. Là où est Dieu, les mauvais esprits doivent partir définitivement et même tomber dans la Bible. Alors ce soir, en disant tournez votre esprit vers Dieu, les dénominateurs communs, faudrait-il bien que nous ayons de bons esprits. L'esprit que Dieu réclame en nous, l'Esprit Saint. C'est ça que nous allons faire pour retourner notre esprit à Dieu et nous allons nous brancher. C'est quoi brancher? Brancher, en quelque sorte, il y a des bonnes fréquences, il y a des mauvaises fréquences. Et par exemple, vous écoutez une radio, et la radio parle, mais avant de brancher sur la radio, vous devez demander à vos voisins, mais quelle fréquence écoutez-vous? Soit par un numéro quelconque, vous allez vous rendre vous-même, et à partir de cette fréquence, vous allez rentrer exactement dans l'émission. Tout comme ce soir, vous voulez rejoindre Pasteur Oli dans cette émission, il faut savoir sur quelle fréquence se trouve Pasteur Oli. Parce que le deuxième mot du terme ce soir. Et le troisième mot du terme, c'est assurance. Assurance, c'est en occasion encore un policier, ou bien encore une stratégie qui régit sur la vie de chacun d'eux. Et chaque chrétien devrait avoir une assurance. Et après la grande question posée, c'est qui côté ou assure à toi?
Tout bon voiture à tout premier lieu, vous besoin de mettre voiture ça en ordre avant de prendre la rue. Il faut chercher d'abord à assurer la voiture. Il y a peut-être 2 semaines là, j'ai acheté 2 voitures après l'accident de mes enfants. Elles sont garées d'ailleurs avec l'histoire de COVID-19. Je ne suis pas capable de mettre assurance sur eux, avoir le bon sens. Je connais que je ne suis pas capable de prendre la rue avec eux-mêmes, que je dois estimer que je assurer la voiture ça d'abord. Et parfois, nous avons une maison, nous sommes obligés d'assurer maison, nous, en cas de feu, en cas encore d'autres incidents passés, justement pour avoir une couverture. Parfois, nous cherchons à avoir des assurances de vie, mais malheureusement, c'est assurance de mort qui est lié. Autant qu'on vivant, qu'on ne peut pas servir assurance ça, lorsqu'on mourit, son manière n'est pas pour pas la laisser et peut-être être chargé avec un partenaire ou bien un famille qui l'est derrière, pendant qu'on vivant, pour chercher à avoir une assurance. Alors ce soir, le thème de ce message ce soir, c'est brancher votre esprit vers Dieu comme étant le dénominateur commun, vous qui savez bien la fraction, et vous allez vous brancher également sur de bonnes assurances, à savoir Jésus et Jésus seul. Nous avons réalisé ce soir à travers une déclaration davidique. Lorsque nous continuons à lire dans le psaume 37, là nous allons lire, nous avions lu le verset 4 du psaume 37. Terre de l'Éternel, tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et verset ça, très souvent, il répéter très souvent, verset ça. Et fait de l'Éternel tes délices. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, fait de l'Éternel tes délices? Délices veut dire une chose, les choses que tu fais avec enthousiasme, un bagage qu'on remet, et chose qui fait un extrême plaisir en vous-même. Par exemple, soit une poire, ou bien quoi, une pomme, un bagage qu'on remet à l'extraordinaire. Eh bien, à soi, mettez l'Éternel au-dessus de ça qu'on remet. Par contre, ce qu'on remet à soi. Il se fait maintenant son belle voiture qu'on remet. Il se fait son belle madame qu'on remet. Il se fait maintenant son bel avion qu'on remet. Il se fait maintenant, si et ça qu'on remet. Mais nous dit que faire l'Éternel tes délices. Faire passer au-dessus de ça qu'on remet, hein, et l'Éternel lui-même, ça, il peut répondre désir cœur. Chacun de nous a des désirs extrêmes. Nous connaissons exactement ce que nous avons cherché. Nous connaissons exactement ce que nous voulons. Nous connaissons exactement qui côté nous avons arrivé. Parfois, nous faisons des projets à court terme. Nous faisons des projets à long terme. Nous cherchons maintenant toutes sortes de stratégies. Nous écrivons des textes. Nous faisons des coups de téléphone à gauche et à droite, justement pour réunir dans nous les conditions ça que nous avons cherché. Et le Seigneur dit à frère, il sera nullement. Il n'a cherché, s'il n'a pas invité à travers ça que nous avons cherché, c'est nullement. Nous venons à frère, ou même qui connaît exactement qui ça quoi chercher. Eh bien, nous avons réclamé à l'Éternel à frère, il est mieux de placer le Seigneur au centre de la situation, au centre de ça qu'on a cherché exactement. Dans le verset précédent, dans le livre de Marc, Psaume 37, David parlait ainsi pour dire que ne tirez pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Parfois nous demander, parfois nous chercher, parfois nous chercher mal. Je pense que maintenant, nous pas dépouiller nous
Nous pas essayer de laguer nous, nommer le Seigneur totalement. Et à travers le verset que nous avons en face ce soir dans le psaume 37, nous sommes connus de tout le monde, parfois même connus par cœur. Mais le Seigneur vient dire encore, il y a des entraves, il y a des actions qui peuvent être bloquées pour des sollicitations. Il y a encore qui peuvent être bloquées de demandes auprès du Seigneur, autant que vous-même personnellement, pas chercher à arranger vos affaires, surtout avec vos entourages, surtout avec vos ennemis, surtout avec votre foyer, surtout avec n'importe qui autour de vous. Il fallait d'abord arranger vous-même. Et après le Seigneur, il va passer à l'action. Il y a des gens qui disent moi-même, autant que ma vie, la situation, elle va toujours être noire. Parce que les gens qui sont autour de moi, ils sont très cupides, ils sont très méchants, ils sont très malparlants. Je ne peux pas aimer mettre avec eux-mêmes. Et nous, à la lumière de la parole vivante qui est en face de nous, nous venons nous asseoir pour décider qu'on mette avec la parole, sinon le Seigneur, il ne va pas nous entendre. C'est l'une des raisons, Josué a-t-il prononcé que le livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. Nous devons le méditer nuit et jour, à savoir la parole vivante. Et chrétien qui néglige la parole, à la vérité, nous pouvons dire que c'est une machine, c'est une voiture sans frein, c'est une voiture sans lumière, qui ne sait même pas là où il va. Au verset 2 du psaume 37, David continue à parler dans son récit pour dire, car ils sont prochés aussi vite que l'herbe en parlant des méchants. Il ne faut pas nous éterniser sur les méchants. Ils se flétrissent comme le gazon vert. Le méchant qui nous embête, le méchant qui nous servit comme étant des pierres d'achoppement, ils ne sont pas là pour longtemps. Le méchant va disparaître. Le méchant va faucher. Le méchant va tomber. Mais pour pouvoir avancer dans le Seigneur, il faut les ignorer. L'homme dit ignorer méchant à la vérité et méchant reste et demeure et méchant. Nous ne pouvons pas nous asseoir au monde qui offense, au monde maintenant qui fait mal, au monde qui tue maman, tue madame, tue petito. Nous ne pouvons pas maintenant qu'on a changé vers avec lui-même. Nous ne pouvons pas maintenant qu'on a changé à tête avec lui-même et j'en passe. Mais l'essentiel maintenant, il ne faut pas éterniser sur eux. Il faut savoir maintenant, il faut remettre l'action au Seigneur. Le Seigneur, il est le maître de la situation, il est en contrôle. Et lorsque nous regardons dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 38 à 42, Matthieu fait une déclaration. Il disait, vous avez appris qu'il a été dit, un pour un, dent pour dent. C'est ça que nous avions même appris quand nous étions petits enfants. Un pour un, dent pour dent. Eh bien, moi, Jésus qui parlait, moi, je vous ai dit de ne pas riposter aux méchants. Il ne faut pas riposter avec eux. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, sans lui encore l'autre. Alors, c'est verset, en plus, le monde prend dans le sens, c'est possible d'aller prendre physiquement. Alors, en disant, si quelqu'un te donne, te frappe sur la joue gauche, donne-lui le doigt. Bon, moi-même, personnellement, je ne vais pas vous frapper. Pasteur Oni, je ne vais pas vous frapper. Mais cependant, ça c'est un acte d'humilité. Tu veux dire que, autant que méchant, t'as voulu mettre ça pour retirer la vie. Autant qu'on vient des moyens de bons pour fuir de lui-même fuir, au lieu maintenant de riposter avec les méchants.
Si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore son manteau. Le méchant, il est là pour nous poursuivre. Il ne va jamais céder. Et devant les moments noirs, les circonstances données, il fallait faire confiance à Dieu. C'est l'une des raisons. Le verset ce soir en face. Fais de l'Éternel tes délices. Mettez l'Éternel au premier rang. Mettez mon bagage couronné. Du Seigneur, ça me vrai. Madame, ça me bien aimé. Titi, ça me bien aimé. Voici ça qui est bien aimé. Même mettons plus haut. Moi, lever au-dessus. Nous avons aimé qu'on plus haut et plus haut dans la vie personnelle. À la vérité, il y a certaines personnes ce soir, qui ont mis le Seigneur à la base. Tout ce qui a fait avec les biens matériels, le Seigneur est capable de passer après. Mais nous, à Soya, si nous faut mettre le Seigneur au second plan, il ne va pas nous répondre. Il est un Dieu jaloux. Il nous cherche avec ceci des grands flambeaux. Il allume. Il nous éclaire un peu partout. Et là où vous êtes ce soir qui nous écoute, nous venons nous asseoir à faire combien dans l'évangile. Nous venons nous asseoir à demander il y a longtemps, demander mal. Nous venons nous asseoir pour l'autre stratégie. Vous avez déjà abrité au nord, vous avez abrité au sud, à l'est et à l'ouest, mais vous êtes encore sans résultat. Et nous à Soya, changer de stratégie bataille ou à Soya. Au verset 42 de ça qu'il dit, à qui tu demandes, donne, à qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Tout le monde t'a demandé autant qu'on gagne Bali. Tout le monde t'a voulu prêter la main. Même lorsque on connaît qu'il va prendre tout, autant qu'il est engagé des questions. Moi-même, une bonne stratégie. Si tu prends d'accord, on met ton somme qui va payer tout. Tout le monde aime 50, on a dit, moi, c'est ma faut cadeau 20. Parce que l'argent, c'est un bon serviteur et un mauvais maître. Autant que je connais Pierre, si nous prêtons $1000, ça va mettre deux à droite. Je me dis, mon chien, pas qu'à avoir $1000, ma bosse $100. Il me dit, faut cadeau, je finis avec. L'argent, c'est un bon serviteur et un mauvais maître. Et l'argent, c'est la racine de tous les mots. L'homme du mot MAIX, le mal pour les mots. Autant qu'on quitte l'argent, priez sur même de toutes sortes controversées qui peuvent présenter. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Et la grande question ce soir, à qui vous avez déjà tourné le dos? À qui vous déjà présenté des mépris et même des mépris extraordinaires? Nous venons à Soya, en tant que l'homme de Dieu, en tant que la servante de Dieu, en tant que le serviteur de Dieu, laissez traverser par la parole. Au verset 3 de ce même chapitre, il dit que confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Cherche ce soir à pratiquer le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. C'est l'une des raisons. David encore a fait une déclaration à ce verset. Dans le psaume 23, quand il disait, je me fais reposer dans des verts pâturages. Et tout le monde a voulu rentrer dans les verts pâturages, surtout le pâturage de Dieu. Tous les chrétiens, quelles que soient les difficultés qui sont en face, et nous devons avoir les yeux fixés vers Jésus. Nous devons regarder vers la croix. Nous ne devons pas regarder en arrière. Il faut avancer.
là où vous êtes, il faut aller vers l'avant. À la vérité, il y a des chrétiens, malgré nombre d'années, malgré nombre de temps, malgré les expériences menées dans l'évangile, ils sont toujours en train de se faire rétrograder. Il y a fait marche ailleurs, il y a dit Christ, et nous, après même avec vous-même, objectif nous, c'est matin, midi et soir, c'est prendre dimension dans le Seigneur. Regardez pour maintenant sur quelle dimension qu'on y a là. Regardez où est-ce qu'on veut arriver qu'on y a. Regardez où est-ce qu'on a dû aller. Et nous sommes certains, le Seigneur n'a jamais resté en arrière. Il a toujours déplacé avec. Il a toujours aidé à mieux comprendre la parole, pourvu que maintenant qu'on veut servir le Seigneur à une dimension esthétique, une dimension vertigineuse. Le Seigneur, il fait promesse à nous-mêmes. Il dit qu'il ne va jamais laisser enfermer. Il dit qu'il veut avoir matin, midi et soir. Et nous avons réalisé que le Seigneur confie nos compagnies. À la vérité, la vie nous finit déjà. Si le Seigneur a abandonné nous-mêmes pour une seconde, la vie nous finit déjà. D'ailleurs, l'ennemi, il est là à notre poursuite. Il a voulu nous détruire. C'est rêve, ça, c'est objectif, c'est finir avec nous. Il y a des obstacles qu'on tombe, il y a des dangers qu'on tombe. Il y a des problèmes qu'on a dans ces garder où on se dans vivant. On pose des questions. Est-ce que c'est moi? Et c'est si les problèmes sont venus sans attendre. Ils sont venus sans klaxon. Mais le Seigneur, il est toujours là, comme étant le vrai défenseur, pour pouvoir nous défendre. Je ne vais pas oublier le 25 mois dernier là. Si le Seigneur pas là, s'il n'a pas laissé le Seigneur au centre de ma vie, jusqu'à cette présente minute, côté nous avons dansé. Mais heureusement, il a pensé avec moi et ma famille, mes deux enfants. Vous qui avez vu l'accident, ce n'est pas une chose facile. Et nous avons dit que le Seigneur il est toujours au centre. Nous voulons nous asseoir. Remettre son par le Seigneur. Fais-lui confiance. Pas occuper des méchants qui n'ont marché midi et soir. Et ceci, dans Exode 14, verset 13, il dit que bonne méchant ça yo, pas poursuivre. Il dit que, à la vérité, bon là, on va chercher au papoué. Mais ça l'Éternel dit à Moïse. Bon, il dit que ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Quand les Égyptiens, ou bien quand les méchants que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Méchants bonjour dans la bouchon, ils pas exterminer, pas mettre pour notre situation étroite, à savoir les ennemis qui sont en face de nous. Ils sont comme l'herbe. Ils sont comme les gazons verts. Même avant midi, il va être dissimulé. Il va être fané. Nous venons nous asseoir au verset clé de ce chapitre, c'est le verset 4. Terre de l'Éternel, terre bénie. Mettez l'Éternel au premier rang. Mettez le Québec qu'on voit aimer. Et gardons après maintenant, après tout la faut résoudre. Les misérables possèdent des pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le Seigneur s'est ri du méchant, car il voit que son jour arrive. Le jour du méchant est déjà arrivé. Malgré les stratégies, malgré les manœuvres, malgré les secousses, malgré les détachements, malgré les dérapages, son jour est déjà arrivé. Mieux vaut
le paix de justice, qui est l'abondance et beaucoup de méchants. Quand les bras des méchants seront brisés, quand les bras des méchants seront brisés, seront cassés, mais l'Éternel soutient les justes. Soyons justes dans le Seigneur. L'Éternel soutient les justes. J'aimerais bien être juste, mais pour que nous soyons justes, il faut qu'on fasse un effort, et même un effort magistral. L'Éternel connaît les jours des intègres, et les héritages durent à jamais. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme un plus beau pâturage. Ils s'évanouissent, ils disparaissent. Ils s'évanouissent en fumée. Voyez-vous la fumée? La fumée monte en gouffre, mais arrivé au ciel dans le firmament, dissimulé, disparaît. Le méchant emprunte, il ne rend pas. Le juste compatissant, et il donne. Nous voulons nous asseoir, ou même de ces amis qui nous écoutent, soyons intelligents. Car ceux qui bénissent l'Éternel possèdent le pays. Bénissons l'Éternel ce soir. Grand Dieu, nous te bénissons, nous te louons. Nous, avec les anges, des concerts avec les anges, nous voulons te louer. Et ce qu'il m'a dit, seront retranchés. David continue pour dire encore au verset 25, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je ne pouvais vu le juste abandonné, ni la prospérité mendiant son paix. Depuis le petit garçon qui a grandi, il va pour moi, je vois un jeune, un juste, qui a abandonné, et puis nous, frère, à nous chercher juste. Il n'y a pas de juste, même pas un seul, mais efforçons-nous pour être juste. On a fini à voir, frère, à travers les deux autres versets, verset 27. Détourne-toi du mal, chers amis qui nous écoutent. Détourne-toi du mal, verset 27. Fais-le bien, quelles que soient les conditions, fais-le bien. Il n'y a pas de conditions là-dedans. Quel que soit le moyen, le moment, fais-le bien. Et possède à jamais ta demeure. Et avoir de l'espérance en Dieu. Garde ta voie, la voie de Dieu, ton chemin. Il t'enlèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras le méchant retranché parmi nous. C'est ton plaisir à faire pour nous avec. Ou même qui connaît le Seigneur qui cherche. On laisse rien dans le monde ça intimider. On laisse rien dans le monde ça déranger. C'est pour ça qu'il a dit, Seigneur, je vais avancer. Je vais vous côtoyer. Je vais aller avant jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Ma vie pour Jésus, jour après jour. Quel que soit le moment donné. Fais lui, fais délice. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Qui sont vrais à faire? Pas chercher à faire. L'argent, l'or, belle voiture, belle caille, un bon foyer, un travail, résidence, la santé, n'importe quoi qui est à une limite. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et pour le faire, vous devez vous brancher sur la fréquence de Dieu. Branchez-vous sur une bonne assurance. Dieu, il est une bonne assurance. À la vérité, avec Dieu, on ne va pas être honte. Avec Dieu, nous ne pas jamais déçus. Nous ne pas jamais décevoir tête, non. Et le Seigneur dit, avancez mon côté sans prière, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai vous chercher. Là où je suis, vous y soyez aussi, promesse de Dieu.
Que le Seigneur bénisse à ça, qu'il traverse avec vous-même. Qu'il traverse avec le frère Priscien Surprise, depuis Jacksonville, Florida, dans la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Merci. Gloire, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et serviteurs de Dieu, nous vraiment senti que nous bénissons ce soir à travers les paroles vivantes et fortes que Dieu a été provisionné pour être capable de bailler avec petit Lio ce soir. Et à la vérité, n'a demandé même Jean, message lundi à soya, et à qui vous avez déjà, alléluia, tourné le dos. Parce que ça, c'est une très grande question. Et chaque chrétien, chaque servante de Dieu est en ligne avec nous après-midi. Hein. Il faut que quand même nous prenions un petit, comme on a dit là, pour nous taper une petite conscience pour nous, ouais. Est-ce que moi-même, tant que moi-même, passionné, est-ce que me tourner le dos avec un frère déjà et un sœur déjà, tant que prédicateur a se dit là qui c'est frère Priscien Surprise, et avant même que vous allez frère Priscien, pourquoi aller non? Parce que monsieur est certain qu'on dernier mot pour dire peuple là, et m'ta aimé en même temps que vous priez le Seigneur pour nous. Pour qui ça? Ouais, on a mon prier pour nous parce que trois mots ça sont importants, esprit branché et assurance. Et dernier bagage que m'a mette point sur lui après prédication, nous pas ta dû faire littérature après l'homme, mais moi senti pousser pour demander aux frères pam, amis pam, pour faire prière pour petit bon Dieu yo et pas oublier prier pour moi tout parce que m'da aimé gagner assurance ça. Amen. Là pour tout temps jusqu'à ce que nous fassions voyage là. Alors mes chers amis, c'était avec vous notre bien-aimé frère Priscien Surprise depuis Jacksonville. M'a retourné avec serviteur de Dieu, hein, et pour lui-même, il est capable de prier pour nous avant de le déplacer. Et en même temps, et moi-même, ma baille bénédiction. Alors, frère Priscien Surprise, s'il vous plaît, encore une fois, avec vous et mon frère, pour la prière. Eh bien, mon cher Seigneur, nous devons gros merci à Soya. Merci parce que maintenant il y a une possibilité pour nous te parler dans la parole. Les nous garder état, les nous garder les bassesses, et bien tout en jugement avec mon Père, nous n'avons pas bien accès à la parole, mais heureusement, on fait nos grâces. Et c'est l'une des raisons à Soya, nous approcher à nous-mêmes, justement pour nous faire mettre Évis que nous devons faire à Seigneur. Et nous sommes que ça qui n'a demandé, ou a demandé. Et plus loin encore, cher Seigneur, nous avons demandé que l'esprit nous était branché sur le dénominateur commun, à savoir nous-mêmes. Que assurance nous, cher Seigneur, était, Seigneur Dieu, connecté la caille au même. Que chacun de nous capte de nous à terre. Que parole ça, Seigneur Dieu, fait autorité en de la vie, non. Voici, Seigneur Dieu, le pasteur Roni Xavier et sa famille et son ministère. Nous demandons, cher Seigneur, continuer à contrôler lui, à tout jamais, sa femme et ses enfants. Et ma famille également, cher Seigneur, mes enfants, ils sont tous devant toi. Et les amis qui nous écoutent au bout des ordres, quel que soit côté et à toi, nous réclamons vivement ta grâce, ta bénédiction. Nous réclamons également ton esprit. Nous réclamons également ton assurance sur eux. Que Seigneur Dieu soit cette parole soit demeurée dans notre cœur. Et nous allons nous retirer, Seigneur, de cet espace. Nous demandons, Seigneur Jésus, que tu tournes, Seigneur, de ton regard vers nous. Nous comptons sur toi. Tu dis encore dans la parole, tu ne vas jamais nous laisser orphelins. Et selon le psaume 37, verset 10, toi, Seigneur Dieu, tu as confirmé cette parole. Même lorsque maman nous, papa nous t'a abandonné nous, mais on même coupable jamais pour que nous compagne. Nous croyons ça. Et avec parole ça à toi, nous remercions et que grâce nous repose sur nous. Nous t'en supplions ainsi, au nom de Jésus, à toi seul qui vit, qui règne, qui régnera de maintenant et à jamais. Amen.